C'est dans ce contexte que les commerces doivent rouvrir demain. On l'a dit et répété, il faudra respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. Mode d'emploi, c'est avec Isabelle Heusen. C'est la première chose que le client verra en arrivant. Ce compteur lui dira s'il peut entrer dans le centre commercial, mais aussi quel est le meilleur moment pour éviter les files. Le client sera au courant de ces heures creuses en s'inscrivant sur le portail. Il va recevoir un lien qui va lui permettre de consulter en temps réel le niveau d'affluence au moment où il décide de venir faire ses courses. Il y aura un garde à chacune des 3 entrées et 2 dans le shopping. Un peu partout aussi, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique, histoire d'inciter les clients à l'utiliser au maximum. Si la personne ne le veut pas, on ne peut pas le lui obliger. Par contre, il y aura effectivement un garde à chaque entrée du shopping et qui va fortement préconiser et sensibiliser les gens à se désinfecter les mains avant d'entrer dans le shopping. Puis, il faudra suivre le trajet, le bon, car il y a une entrée pour le shopping et une autre pour la grande surface qui se trouve à l'intérieur du centre commercial. Du coup, il y a beaucoup d'indications à afficher ou à coller au sol. Autant de matériel que tous les professionnels se sont arrachés ces derniers jours. Il y a des fournisseurs qui sont hors stock, mais on essaye de se débrouiller. Il y a des demandes qui partent un peu dans tous les sens, je dirais, pour essayer de combler. On a encore des choses qui sont rentrées cette semaine-ci. Dès demain, les quelques 60 commerces vont donc rouvrir leurs portes. C'est un soulagement, même si se pose une question cruciale, celle des loyers à payer. La société gestionnaire de ce shopping cherche des solutions. Évidemment, les propriétaires de centres commerciaux comme celui du Basilix ne peuvent pas déroger à leurs obligations financières, tant d'un point de vue bancaire sur les crédits hypothécaires que d'un point de vue évidemment des participants au fonds. Ce sont des fonds publics, donc c'est des gens comme vous et moi évidemment qui participent dans ces fonds-là et donc ils doivent évidemment, les propriétaires de centres doivent continuer à assumer leurs responsabilités par rapport à eux également. Pendant la fermeture, le shopping en a profité pour se refaire une petite beauté, même s'il ne pourra accueillir que 1600 personnes sur 20 000 mètres carrés.